Bonjour à tous et bienvenue par ici. Cela fait un moment que je ne suis pas venue papoter de bouquins. Et alors j'ai plein de choses à vous montrer, que ce soit des achats ou des avis lecture. Depuis ma dernière vidéo, il y a quand même pas mal de livres. Je pense qu'il y aura au moins ça. Et j'ai quelques e-books, mais je suis pas sûre de pouvoir parler de tout. Oh là, forcément, ça se casse la figure. Donc, je vais vous parler des lectures que j'ai terminées ces derniers temps, de mes achats et de mes lectures en cours. Ça va être un petit peu comme ça vient, parce que je ne sais plus dans l'ordre, je ne sais plus, voilà. Donc, c'est pas très grave. Je vais prendre comme ça vient. Donc, installez-vous, je pense que ça va durer un petit moment. Et puis, let's go. Alors, la première lecture dont je vous parle, c'est Agatha Christie, La dernière énigme. Donc, c'est une auteure chouchou. C'est un petit peu grâce à elle que je lis aujourd'hui du polar, du cosy mystery, enfin tout ça. C'est un peu grâce à elle. Là, j'avais envie d'un petit retour aux sources et mon personnage préféré en général est Hercule Poirot. Et je me suis dit quand même, ça serait chouette que je me réconcilie un petit peu avec Miss Marple. Donc, c'est une enquête de Miss Marple, mais en fait, on la voit assez peu. Donc finalement, c'est plus près du cosy mystery que de l'enquête. Bon, ceci dit, Miss Marple, c'est du cosy mystery. Mais là, on va dire c'est plus avec des étrangers, dont Gwenda, qui vient de se marier et qui a la charge de trouver leur cocon dans un petit village. Enfin, elle a le choix entre plusieurs endroits et en fait, elle jette son dévolu sur une petite maison, mais elle sent qu'il s'est passé quelque chose. Elle a comme des pressentiments ou quelque chose, enfin, un sentiment que la maison cache quelques secrets. Avec son mari, donc ils vont prendre cette maison et oui, ils vont ressentir qu'il y a quelque chose, ils vont se questionner et puis ils vont mener une petite enquête. Enfin, en tout cas, ils vont se demander qui habitait là, à quelle époque, et puis du coup, ils vont aller rencontrer les gens qui auraient pu connaître l'histoire de la maison. Et en effet, il s'est passé quelque chose. Alors, c'est pas dit derrière, je crois 25 ans avant, 20 ou 25 ans avant, et je ne vais pas dévoiler beaucoup de choses parce que c'est assez court et puis surtout ça, c'est ce qui fait la beauté du livre, c'est de le découvrir par nous-mêmes. Donc elle va découvrir cette Gwenda, elle va découvrir des petits indices, elle va parler avec des personnes qui étaient là à l'époque et à l'aide de Miss Marple, on va résoudre une énigme. Voilà. Je n'en dis pas plus. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de retrouver l'écriture d'Agatha Christie. Et c'est là où je me rends compte de la grosse différence entre les livres de l'époque, parce que lui, il a été écrit il y a très très longtemps, hein, et les livres d'aujourd'hui. Je sais pas si je vais trouver la première édition. L'édition du masque. 1976. Voilà, j'aurais même dit plus vieux. Vraiment, c'est 1976. Donc, et je trouve que pour l'époque, c'est très très avant-gardiste, même si peut-être il y a eu, et encore je suis pas sûre, un petit coup de réécriture dans le sens où à l'époque il y avait peut-être des mots un peu plus huppés, et encore je suis pas sûre parce que ça a l'air quand même dans son jus, on va dire ça comme ça. Eh bien, je trouve que niveau écriture, elle a vraiment inventé quelque chose, Agatha Christie. Et aujourd'hui, on se sert encore de ce qu'elle a pu écrire, de tout ce qu'elle a pu inventer. Et là où c'est fort, c'est quand même si elle est énormément copiée, ben moi j'ai réussi à être complètement happée. Et en fait, j'ai soupçonné tout le monde et je me suis fait avoir comme un bleu à la fin et ça m'a fait plaisir. Voilà, parce que aujourd'hui, je trouve que du coup de l'avoir lu là, j'ai eu la comparaison et même s'il y a de très très bons polars, et ben il y a quelque chose que certains auteurs, pour le moment, arrivent pas à trop faire comme Agatha Christie en si peu de pages et avoir et une ambiance et des personnages auxquels on s'attache et vraiment quelque chose qui nous mène jusqu'au bout en disant waouh, mais sans en faire trop. Voilà, sans en faire trop, sans faire trop de trucs, sans chichi, sans tourner autour du pot, sans inventer un truc qui vraiment voilà. Et ben là, c'est de la simplicité. Enfin, on a l'impression que c'est de la simplicité, alors que pas du tout.
Et voilà, la magie quand même d'arriver à me faire quand même avoir, malgré tout, toujours par Agatha Christie. Donc vraiment une valeur sûre. Donc si vous découvrez cet auteur, alors je peux comprendre, ça vous paraît vieux et parce que je pense que moi j'ai grandi avec, donc c'est pour ça que j'ai cet attachement-là. Si vous découvrez aujourd'hui, ça vous paraît trop vieux en fait, je pense. Mais voilà, moi en tout cas, je suis contente et je continue ma découverte parce que j'en ai lu beaucoup, mais elle a écrit énormément, donc il me reste quand même pas mal encore à lire. Voilà pour ce joli petit coup de cœur d'Agatha Christie. Ensuite, donc ça va alterner, hein, je vous dis, je prends comme ça vient, entre romance, polar, il y a un petit peu de tout, il y a la dark romance, il y a un petit peu, voilà, il y a un petit peu de tout. Là, je vais vous parler de Bodyguard, le tome 5, donc on a fini la lecture commune de cette saga de romance. Donc Bodyguard, ce sont des frères et le père, du coup, qui a une agence de bodyguard, et donc chaque roman est sur un des frères, et le dernier, celui-là, c'est Oscar, ça remonte dans le passé pour parler du père. Alors si vous m'avez peut-être suivi ou déjà vu quelques avis, j'étais toujours un petit peu, pas perplexe, mais ça a toujours été des bonnes lectures, mais sans plus. Le tome 4 a été vraiment une déception. Alors voilà, c'était malaisant pour moi, j'ai pas du tout apprécié ma lecture. Et j'ai beaucoup misé sur Oscar. Je sais pas pourquoi je le sentais bien en fait. Parce que le personnage d'Oscar, donc qui est le père, est, vu comme il est amené dans les différents tomes, je sentais que ça allait le faire. Et ça l'a fait. Ça l'a fait. C'est le meilleur tome pour moi. J'ai envie de dire, celui-là suffit. Voilà. Mais vraiment, vous n'avez même pas besoin de lire les autres, en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, oui, ça suffit à lui-même. Et, euh, et comme c'est le père et qu'on remonte dans le passé, bah, en fait, c'est quand même intéressant parce que on voit, on va dire, l'arrivée de ces enfants. Alors c'est pas un spoil, hein, vous inquiétez pas. Ce que je vais dire, c'est que donc il y a trois triplés, oui, des triplés, qui ont été adoptés, pardon, par Oscar et sa femme Hélène. Et en fait, forcément, à un moment donné, vu qu'on parle du couple des parents qui se forment, on va voir juste le début de l'histoire de l'adoption de ces trois enfants. Et donc là, bah, j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà, un, deux, trois. Donc Oscar a créé. Non, il a pas encore créé. Il en fait partie d'une agence de protection. Je crois qu'il a fait quelques missions, mais là, ça va être sa première mission auprès d'une star, d'une actrice. Il va être en binôme avec un autre bodyguard. Et en fait, cette femme, Hélène, a de gros soucis par rapport à son métier d'actrice parce qu'elle a eu des différends, on va dire ça comme ça, avec alors je sais plus, c'est un producteur ou un acteur, peut-être un producteur, et qui lui mène la vie dure. Donc elle est harcelée, elle a une vie un peu compliquée, elle se méfie de tout le monde. Et avec Oscar, ça va un petit peu mieux passer. Il va trouver les mots, en tout cas la façon de lui donner un petit peu confiance. Donc il va avoir voilà, c'est le rapprochement entre les deux. Et puis donc l'autre bodyguard va créer une sorte de jalousie, en tout cas. Donc, voilà, il va avoir tout ça mélangé, entre autres choses. Il n'y a pas de spoil, je fais attention à ça. J'aime pas être spoilé, donc je fais un peu attention à ce que je dis. Euh, et donc, moi, j'ai beaucoup aimé parce que, en plus, c'est un peu moins moderne dans le sens où on tourne dans le passé, on est en 97, alors que les trois frères sont aujourd'hui, et on sent que même dans l'écriture, elle a voulu mettre aussi quelques petites touches de l'époque. Voilà, vraiment, elle a fait attention à ça, il n'y a pas d'anachronisme et tout. Donc, moi, j'ai bien aimé. C'est une période qui me parle plus qu'aujourd'hui, même si c'est pas préhistoire, hein, tout va bien. Mais on sent que c'est pas tout à fait la même époque que les frères. Voilà. Et j'ai adoré cette histoire. C'est mignon tout plein. J'ai trouvé que c'était bien plus fort et mieux amené. Alors c'est bizarre, hein, je trouvais que c'était plus intense que les autres tomes. Et par contre, j'ai trouvé un peu court dans le sens où, je sais pas si je vais le retrouver, ah, presque, presque.
où il y a que la fin qui m'a un petit peu... Enfin, la fin. Voilà. En fait, ça, c'est le tome Oscar, Hélène, et tout ça, cette grosse partie-là, ben, en fait, c'est de nos jours, on revient dans le présent avec les frères et qui nous montrent ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je vais essayer de... Voilà. Et en fait, ça, honnêtement, pour moi, ça sert absolument à rien. Voilà. Bon, c'est parce qu'on revient, il se passe pas grand-chose. Oui, on les voit, ils sont tous heureux. Voilà, il y a pas de... il y a pas grand-chose. J'abuse un peu parce que on voit du coup, ce qui est beau, c'est comment les parents ont adopté les enfants et comment ça s'est passé, comment ils ont grandi. Et donc, on voit l'héritage, on va dire, affectif de cette famille à la fin. Mais honnêtement, ça méritait pas autant de pages. Donc moi, je les ai lus un peu en diagonale parce que pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais en tout cas, Oscar et Hélène, c'est une bonne, enfin, une valeur sûre, j'allais dire pour moi. C'est la romance que j'aime en tout cas. Bon, si je mets 10 minutes à vous parler de tous les livres, on n'est pas sortis, les gars, parce que j'en ai beaucoup. Et j'espère que vous n'entendez pas trop le voisin qui sort avec son deux roues, parce que des fois, il reste 2 heures là à partir. Bref, je repars dans le polar avec Le Garçon éternel de Jérôme Loubry. Il est parti. Alors, un livre que j'avais eu sur Vinted. Au début, je me suis dit, les photos, ouais, 5 euros, c'est pas... j'avais vu que c'était abîmé, tout ça, mais il était vraiment abîmé, le livre. Bon, j'ai eu 5 euros alors qu'il n'est pas sorti en poche et qu'il fait 22 balles. Voilà. Bref, c'est pas le sujet. Donc, Le Garçon éternel que j'ai lu en lecture commune avec ma copine. Biba. Donc on se retrouve, il y a 2 histoires en fait. On découvre un jeune homme, alors moi les prénoms, Cédric. Cédric qui au début va déclarer la disparition de sa femme. Ça fait plusieurs jours qu'elle n'est pas revenue et elle est partie en week-end avec une amie. Et en fait, de ce week-end, elle est pas revenue. Il a appelé l'endroit où elle devait être et la personne lui a dit, en fait, elles sont jamais arrivées. Voilà. Donc, on lance l'enquête là-dessus. Forcément, on va avoir plusieurs pistes. Les policiers vont peut-être se dire c'est lui, parce que voilà, ça va être le mari qui a eu la main malheureuse, on va dire c'est comme ça, c'est malheureusement une histoire, ce sont des histoires vraies. Et en parallèle, dans un autre village, on découvre des morceaux de corps près d'une scierie qui est abandonnée. Et je crois que les corps sont dans un... Ils étaient enfermés, je pense. Je crois qu'ils étaient attachés à un arbre, mais dans un tissu. Enfin, je sais plus comment c'était exactement. Enfin bref, ça c'est un petit détail que vous découvrirez. Ça se paye pas grand chose. Donc on va suivre cette enquête avec Cédric, et qui n'est pas... Alors les 2 enquêtes ne sont pas suivies par les mêmes flics, si je dis pas de bêtises. Donc on se demande un petit peu quel est le rapport. Et en plus de ça, au milieu de tout ça, on a des alternances avec le passé qui nous raconte la légende du garçon éternel. Ça à vous de découvrir qu'est-ce qu'il vient faire là au milieu. Et bien évidemment, à un moment donné, il est censé avoir un lien. Il y en a un dans tout ça. Et moi, je trouvais que c'était une bonne lecture. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu Jérôme Loubry. J'avais lu pas mal de ses romans, enfin pas mal. J'avais adoré Les Refuges. Il y avait... Bon, les titres, c'est une horreur. Les Sœurs de Montmort, franchement excellent. Et le dernier, dont je me souviens jamais, je sais quel mot sent, mais je m'en souviens jamais. Voilà. Bon, j'en ai lu quelques-uns et ensuite il a sorti L'Île qui m'avait pas du tout tenté et celui-là, je me suis dit ouais, voilà, franchement, j'avais vu des avis qui disaient retour aux sources et tout ça, donc j'ai dit ouais, allez, vas-y. L'île, il m'avait pas tenté parce que je trouvais que c'était un petit peu dans le résumé un peu du revu et du re-revu et ça m'avait pas tenté. Bon, ceci dit, je l'ai pas lu, donc peut-être que je me trompe. Et donc ici, j'ai bien aimé ma lecture. C'était bien haletant, franchement. On a envie de tourner les pages tout le temps. Et en plus, c'est agréable à lire parce que franchement, ça aéré. Et puis forcément, il y a le petit truc. On a envie de tourner les pages. À chaque fois, il nous donne le petit truc là qui te dit hop, tourne les pages. Et quand on tourne les pages pour avoir plus, on a l'alternance avec le passé. Donc on dit non, je veux recontinuer.
Donc ça, franchement, ça a marché. Cela dit, moi, le petit bémol que j'ai, il y en a deux, c'est que j'ai compris assez vite ce qui allait se passer. Voilà, d'ailleurs, quand on a fait la lecture commune avec la copine, à un moment donné, je lui donne un petit détail, je dis ça va pas là, il y a un truc, voilà. Et donc elle l'avait bien avancé et elle m'a dit ah ouais, bah ouais, c'est comme ça, t'as trouvé avant. En tout cas, j'ai pas trouvé à l'instant T, mais en fait, il y avait des éléments qui étaient trop gros pour moi et j'ai fait mon histoire et il y avait pas mal de choses qui étaient ce que j'avais trouvé en fait. Voilà. Et deuxième truc, alors c'est pas vraiment un spoil, mais je trouve intéressant de le. Ça pourrait être un spoil en fait. Ça pourrait vous gâcher quelque chose, mais pas dans l'histoire, mais dans les sensations. Mais je trouve important de le dire parce que moi je suis quelqu'un de sensible envers les animaux. Voilà. Donc faites gaffe. Il y a une scène qui, non, pour moi, non, enfin, à un moment donné, il faut arrêter, les gars, faut arrêter. Ça n'a pas de, non, ça a aucune incidence, hein, dans l'histoire. Arrêtez avec les animaux, laissez-les tranquilles. Voilà. J'essaie de pas trop vous en dire parce qu'au moment où vous savez pas quel animal, à quel moment et pourquoi. Voilà. Mais sachez que si vous êtes sensible, moi, il y a une page que j'ai sautée parce que c'était pas possible pour moi. Voilà, donc une bonne lecture, une bonne enquête. J'étais contente de retrouver la plume de l'auteur, c'était plutôt sympa. Voilà, donc peut-être que il me reste, je crois, encore un livre à lire de cet auteur. Je crois que c'était le 12e chapitre. L'île, il me tente toujours pas, donc on verra plus tard. Oups là, je sens que j'ai fait une catastrophe. Je le sens bien. Alors ensuite, j'en ai plein partout. Après, je vais peut-être faire une pause pour vous montrer mes achats. Et d'ailleurs, il y en a plein que j'ai pas pris d'achat. C'est une catastrophe. C'est pas grave. Je vous montre celui-là. Donc, il y a un service presse que j'ai reçu de Mera Édition qui s'appelle 17 ans plus tard de JP Pomar. Ah, celui-là, je l'ai kiffé. Ah, celui-là, je l'ai kiffé. Alors, on se retrouve dans ce joli manoir. Et on est, alors je sais pas, enfin, c'est de nos jours. Et il s'appelle Bill. Bill qui demande la révision de son procès parce que ça fait 17 ans qu'il est en prison pour le meurtre d'une famille entière. Et il travaillait en fait dans cette famille en tant que cuisinier. Et on va ici être en alternance aussi entre passé et présent. Donc le passé où en fait on va vivre l'histoire au travers des yeux, on va dire, de Bill. Donc on retourne dans le passé, comment il s'est fait embaucher, pourquoi, les relations avec la famille, etc. Parce que du coup il a été donc embauché dans ce manoir où il vivait sur place. Donc c'était vraiment on va dire, pas un domestique, mais comment je peux dire, vraiment un cuisinier sur place. Donc il s'est passé quelque chose vraiment en huis clos là-dedans. Et à l'heure actuelle, c'est une podcasteuse qui s'appelle, alors je sais pas comment on dit Sloane ou Sloane, peut-être Sloane, qui elle a fait un podcast donc qui parle des crimes qui n'ont soit des true crime, soit des vieux crimes qu'elle voudrait mettre sur le devant de la scène et d'autres qui n'ont même pas été élucidés. Et donc là, elle s'attaque à cette histoire-là et elle va elle aussi donc regrouper certaines informations. Elle va mener sa petite enquête. Et Bill, ce qu'il y a, c'est qu'il se dit innocent, sauf que dans son attitude, tout indique qu'il est coupable. Donc en fait, on ne sait pas. Tout le long, on ne sait pas s'il est coupable ou innocent. Et je ne vous le dirai pas, je vous laisse le lire pour le savoir. Par contre, j'ai adoré l'immersion quand il est dans cette famille, parce que du coup, on parle des déjeuners qui se passent, des relations, parce qu'il y a des enfants aussi, des adolescents. Donc, il est là aussi proche des enfants qui ont des soucis à l'école, qui ont déménagé pour venir dans cette maison. Donc, il y a vraiment toute une histoire familiale. Et ce qui est important aussi dans ce livre, c'est qu'on parle. Donc, Bill, il est maori. Et dans cette époque-là, c'est donc en Nouvelle-Zélande. Hein. Et en Nouvelle-Zélande, ce sont une ethnie, je sais pas comment on peut dire, un peuple qui est assez mal vu et on en parle aussi. Alors c'est pas trop gros, c'est ça qui est bien. C'est que c'est bien dosé, c'est pas du tout vraiment un livre sur ce peuple-là, mais ça en parle et ça en parle très bien. Je trouve que l'auteur
a bien su en parler, mettre le sujet au milieu de tout ça, pour nous interpeller sans que cela fasse un livre politique ou social. Vraiment, ça c'était très très bien. Et ça parle aussi donc également de la justice, des flics en fait qui sont peut-être pas allés chercher plus loin, hein. Ils se sont dit tiens les Maoris, voilà. Il y a plein de pistes, plein de choses qui mélangées. Voilà, on se dit est-ce que vraiment il peut être coupable ou est-ce qu'il peut être innocent. Et moi j'ai franchement adoré parce que je me suis fait balader, même si à un moment donné j'ai cru voir, j'avais eu l'impression qu'il y avait des indices trop gros. Bah, en fait, je me suis fait avoir. Là, l'auteur, alors il m'a mené, mais par le bout du nez. Ah ouais, t'as vu que c'était trop gros? Bah, viens voir. Je te montre la suite. Ok, ça va, je me suis fait avoir. C'est bon, j'ai compris. Donc voilà, moi j'ai adoré. Et donc y a pas de, y a pas de violence, c'est plus psychologique, c'est plus. Alors c'est pas un code case puisqu'en fait il y avait quand même quelqu'un en prison, donc il a été quand même arrêté, donc je sais pas comment on peut dire. Et je sais même pas si c'est pas tiré quand même d'une histoire vraie. En fait, c'est pas une histoire vraie, mais je crois que ça a été inspiré par des faits qui ont déjà existé. L'histoire en elle-même n'aurait pas existé, mais c'est quand même un schéma qui aurait déjà existé, et l'auteur a voulu montrer ça, et je trouve que c'est très très bien fait. Je crois que je l'ai dévoré en quelques jours, peut-être en 2-3 jours. C'est très bien écrit, non, voilà. Donc celui-là, go. Si vous voulez attendre le poche, je sais pas quand il est sorti cette année, mais je sais pas. Je crois qu'il est sorti en mars ou en avril. Donc peut-être qu'il va pas trop tarder à sortir en poche si vous préférez. Voilà, alors je vais vous faire une petite pause pour vous parler des achats que j'ai fait, comme ça moi ça fait pas trop lourd, et après je finis mes avis lecture. Alors je vais faire plusieurs pauses de book haul parce qu'en fait il y a eu Créteil en poche, il y a eu un petit passage en prairie. Voilà, il y a eu aussi l'opération All Star. Quand je le dis, je suis en train de me dire oh là là, oh là là, oh là là. Et il y a eu un petit passage aussi en boîte à livres. Un carnage, tout va bien. Bon, on va faire les choses dans l'ordre. Je vais vous parler des achats que j'ai fait à Créteil en poche. Donc, c'était un plaisir toujours de partir en week-end là-bas, de retrouver les copines surtout. Et vraiment, c'est un endroit magnifique. Hein, si vous connaissez pas Créteil en poche et que vous avez la possibilité d'y aller, donc c'est près de Paris. Et c'était un salon en pleine nature, au milieu des arbres. Moi, je trouve que c'est extrêmement bien organisé. Je trouve que c'est très festif, alors festif dans le sens où on ne s'ennuie pas. Vous avez des conférences, vous avez des stands avec les maisons d'édition. Je crois qu'il y a une maison d'édition qui avait créé des jeux comme comment on appelle ça, en fête foraine pour essayer d'attraper, vous savez, dans les fêtes foraines, on attrape les peluches, et là, c'était pour attraper des boules qui permettaient de gagner des cadeaux. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympathique. Et il y a plein de stands, donc vous avez une tente pour le polar, une pour la romance, il y avait jeunesse, il y avait contemporain. Donc vraiment, et en plus de quoi se restaurer, de quoi se poser, vraiment, c'était la bulle de 2 jours, vraiment génial. Et puis bon, c'est quand même le moment d'acheter des livres, hein, faut pas déconner. Si j'en ai oublié un, il est là. Donc je suis repartie avec 5 livres, dont un gratuit parce que quand on passe à la caisse, alors le premier jour je suis allée 2 jours, le premier jour il y avait rien, et le deuxième jour on pouvait choisir un livre à la caisse, donc pas mon privé quoi. Donc j'ai pris Kanak de Momalo parce que j'avais lu au mois de mars son roman qui s'appelle L'Inuit. Alors L'Inuit qui est un one shot, un livre à part, qui ne fait pas partie de la saga, mais qui est une sorte de spin-off entre guillemets de cette saga-là qui commence par Kanak. Alors ça se lit tout à fait indépendamment selon l'auteur, hein, parce que l'autre livre, L'Inuit, je l'ai lu, j'ai eu aucun souci. Hein. C'est juste qu'il y a un personnage qu'il a mis en avant dans une saga, mais sinon rien de plus. Et du coup, j'avais envie de tenter cette saga parce que je trouve que l'auteur met très bien en avant le Groenland et qu'il arrivait, en tout cas avec les Inuits, à mettre, à trouver un bon
un bon juste milieu, on va dire ça, enfin, comment dire, un bon dosage, voilà, j'y arrivais aujourd'hui, un bon dosage entre nous parler de ce pays et, enfin, ouais, de cet endroit, et en même temps de mener l'enquête, donc, et ça lui tient à cœur, et ça se sent, et je trouve que c'est super bien écrit, donc j'ai voulu tenter le Kanak. Et je vais éviter de passer 2 heures sur chaque livre, ça serait bien. Un autre roman qui me fait l'œil depuis longtemps, et l'auteur était là, c'est Post-Mortem d'Olivier Tournu. Voilà, il est très sympathique. Et alors, il faisait très chaud, donc je pense que les auteurs, ils en ont un peu sué euh, ce jour-là. Et donc, ouais, celui-là, ça fait un moment que je le vois tourner. Le deuxième aussi, il a écrit un autre roman qui me fait très envie, mais il n'était que en grand format. Donc, je me laisse tenter par celui-là. N'hésitez pas, si vous les avez lus, à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai acheté aussi Everglade de Ellory. Ça, bon, Ellory, hein, mon auteur chouchou. Donc j'en ai plein. D'ailleurs, là, vous voyez, il y en a tout plein encore. C'est tous ceux qui me restent à lire. Et ben oui, j'en ai acheté un autre parce que ça va être une lecture commune. D'ailleurs, que nous avons commencé avec les copines. Bon, j'ai lu 26 pages. Hein. Voilà, donc... mais moi, j'aime toujours autant l'univers qu'il propose. Toujours des thrillers psychologiques au fin fond de l'Amérique profonde et avec des personnages très forts. Donc, valeur sûre aussi pour moi. J'ai acheté un peu sur un coup de tête, quasiment au moment de partir, My Bloody Princess de Anatrice. J'ai bugué. Un joli bébé de 800 pages. De 825 pages, voilà, qui raconte le meurtre d'un jeune homme qui s'appelle Adam, et Adam qui est le frère de Cassie Miller, et qui est l'héritière d'un gang. Sauf que bah, les mecs des autres gangs et du gang en question ne sont pas tout à fait d'accord, hein, que ce soit une femme qui soit à la tête. Donc elle se fait enlever et elle arrive dans la Helston Academy, qui forme les futurs tueurs. Voilà, les meilleurs tueurs du monde. Et elle va essayer de retrouver les assassins de son frère. Et elle va se retrouver confrontée aux 3 meilleurs amis de son frère, dont les noms j'oublie. Alors, les noms, je les ai oubliés, mais en plus, alors, je l'ai lu. Voilà. Donc, ils ont des prénoms classiques, mais en même temps, ils ont beaucoup de surnoms, notamment de la mythologie. Donc, Arès, Hadès, Hermès. Et en fait, ils ont beaucoup aussi d'autres surnoms dans le livre. Donc, des fois, ça a été un petit peu compliqué de suivre, mais ça va. Donc, on se retrouve dans une dark romance, harem inversé, c'est-à-dire que donc on a Cassie et les 3 mecs. Voilà. Donc il faut un peu s'accrocher. Et alors, ça se lit très bien puisque en fait je me suis retrouvée à la gare au moment de partir, et mon train a eu beaucoup de retard. En fait, on nous annonce 20 minutes et finalement j'ai eu 3 heures de retard. Et par flemme de sortir ma liseuse, parce que j'avais un livre en cours, enfin c'est pas une flemme, c'est parce que j'avais peur de me la faire piquer, parce que dans les gares c'est pas un endroit pour moi le plus sécurisé au monde. J'ai préféré prendre un livre. Je me suis dit bon bah c'est un petit le livre. Déjà vu la bricasse, bon, je la tenais, voilà, et je préfère qu'on me pique un livre que ma liseuse, pour être honnête. Et donc j'ai commencé à le lire, et je sais plus, je crois que j'avais lu peut-être avant d'arriver à la maison, j'étais déjà à 150 pages, 200 pages, un truc du genre. Et bah forcément, je l'ai continué, hein, tant qu'à faire. Donc ça se lit bien. C'est à la fois donc ouais, on peut dire dark romance. Ouais, une dark romance, c'est une enquête, c'est la jeune fille qui est censée apprendre à être une future tueuse et une future reine de gang. Et alors je l'ai bien aimé, mais quand je suis arrivée à la fin, il y a un tome 2. C'était pas l'effet waouh, il me faut absolument le tome 2. En fait, je trouvais que le rapport entre ces 4 personnages-là, alors ça va quand même, c'était plutôt bien amené. C'est pas il y a quand même une histoire de consentement, il y a quand même quelque chose de correct. C'est pas, comment dire, j'allais dire violent dans le sens, c'est pas d'obligation. Il y a quelques scènes quand même, mais elles parlent vraiment du consentement. Il y a des scènes un peu limites, mais elles ont un but. Ça, je trouve que c'est très bien amené. Ça, il y a aucun souci. Par contre, le dosage l'enquête et le, entre l'enquête et
et l'histoire, on va dire, amoureuse des 4, pour moi, là, c'est pas trop bien ajusté. Donc, bon. Voilà, en tout cas, c'était une bonne lecture. Je lirai quand même le tome 2 parce que j'aimerais bien savoir le fin mot de l'histoire. Mais c'était pas le meilleur que j'ai lu d'Anatrice pour moi. Mais bon, je me suis quand même dégommé les 800 pages en une semaine. Voilà. Bref. Du coup, ouais, je pars dans tous les sens. Dernier achat aussi, enfin pas un achat, le livre que j'ai eu en cadeau à la caisse, c'est Quand la neige danse de Sonia Delzongle. Donc c'est le tome 2 d'une saga. Le tome 1, je vais vous en parler juste après quand je reviens dans mes avis lecture. En fait, je voulais lire le tome 1 avant d'aller sur place parce que l'auteur était présente et je me suis dit si ça me plaît, j'achète le tome 2. Sauf que j'avais pas fini le tome 1 avant d'arriver et que ce que j'avais lu, je sentais que j'allais aimer mais que ça allait pas être le gros truc, donc je me suis dit je sais pas si je vais m'acheter le tome 2, et quand je l'ai vu à la caisse, j'ai dit en plus je savais pas que c'était le tome 2. J'ai vu Sonia Delzong, j'ai dit je veux retenter cet auteur, donc voilà. Et je me suis aperçue que c'était un 2, donc voilà. C'est la saga avec moi les prénoms c'est une horreur. Avec Anna Baxter, voilà, une profileuse. Donc voilà, ça ce sont les achats que j'ai fait, les acquisitions que j'ai faites à Créteil, je vais dire qui du polar. La fille a décalé de 3 mois. Et après, là je retourne à quelques avis lecture et je vous parle de mes autres achats. Donc, je vais vous parler sans transition de Dust, qui est donc le tome 1 de celui-là, où on découvre, je crois qu'il y a 4 tomes, des enquêtes d'Anna Baxter, qui est une profileuse française. Et là, elle est appelée en Afrique pour mener une enquête parce qu'il y a des corps, en fait, il y a des traces de sang, une énorme flaque de sang en forme de croix, et voilà. Mais il n'y a pas de corps. Voilà, donc au bout de X croix, on finit par l'appeler parce qu'il n'y a absolument aucune trace, enfin, aucun indice qui pourrait mener à l'enquête. Et il y a en parallèle une autre enquête qui... je cherche de voir. Si je ne spoil pas. Bon. En parallèle, il y a une autre enquête qui, suite à la mort d'une femme qui... Bon appétit. Qui est en fait en place publique, où il y en a un qui arrive avec la machette et qui lui coupe la tête et le bras. Voilà. C'est pas un spoil, hein, tout va bien, j'essaye de faire attention. Donc cette enquête, la nana, Anna Baxter, je l'aime bien parce que c'est pas une flic modèle, loin de là, elle est plutôt ni badass, ni quoi que ce soit, mais elle est vraiment à part, très humaine, mais à la fois, elle a ses casseroles, voilà, elle se la pète pas, c'est pas l'héroïne, on va dire. Donc ça, j'ai bien aimé déjà cette partie-là. Alors, j'ai aimé l'écriture, j'ai envie de lire la suite, mais j'étais plutôt mitigée. Parce que j'ai eu la sensation, c'est le premier livre de l'auteur, et j'ai eu la sensation que l'auteur avait plein de choses à dire. L'Afrique, c'est son pays de cœur, elle a voulu dénoncer pas mal de choses, peut-être trop pour un seul tome qui fait 555 pages. Je pense qu'il y avait trop d'informations et que à ce moment-là, peut-être que dans sa tête, elle s'est dit ce sera le seul, j'y vais à fond. Voilà. Sauf que il y a d'autres livres. Bon, peut-être qu'il y aurait peut-être eu 4 tomes sur le même sujet, mais je pense qu'il y avait de quoi faire une autre histoire avec tout ce qu'il y avait là-dedans. Et par moment, alors j'ai suivi, mais par moment, je trouve que c'est facile de décrocher. Donc, selon les lecteurs que vous êtes, il est possible que vous décrochiez au vu du nombre d'informations et des sujets abordés. Je ne peux pas trop vous dire les sujets abordés parce que je pense que c'est important de les découvrir par soi-même. Sachez que on est en Afrique, qu'il y a là-bas plusieurs rituels, on va dire, qui peuvent c'est marqué, qui peuvent penser à des rituels sataniques, à la sorcellerie, enfin des choses un peu barbares. C'est le deuxième polar que je lis en Afrique et qui parle des mêmes sujets. Donc je me demande, je ne suis pas allée voir, je me demande si ce n'est pas une réalité du coup de ce pays. Donc il y a des scènes vraiment chaud patate, vraiment. J'ai dû m'arrêter à un moment donné parce que c'était un peu trop dur pour moi. Donc il n'y a pas d'animaux.
Voilà, si vous me posez la question, c'est bon, il n'y a pas d'animaux dans l'histoire. Et du coup, ouais, j'ai trouvé que c'était un peu les montagnes russes. Et puis, ouais, niveau de l'intrigue, donc, ouais, c'est bien mené. Après, ceci dit, je trouve que malheureusement, alors ça, c'est un avis très personnel, le métier de profiler est dans plusieurs romans, hein, parce que j'en ai lu plusieurs, pour moi, ils sont assez peu crédibles. J'arrive pas à trouver la crédibilité dans ce métier-là. Pourtant, je suis sûre que c'est une mauvaise image que j'ai, mais en fait, j'avais déjà lu un roman qui, comment c'était amené, a fait que ça m'a paru plus ridicule qu'autre chose. Mais ça, c'est dans l'écriture, donc c'est un avis personnel, hein, je dis bien. C'est pas, je mets pas le métier en cause parce que je le connais pas, mais comment c'est amené dans les livres que j'ai pu lire. Et là, c'est pareil, à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a tiqué où j'avais presque envie de me moquer. Et d'ailleurs, il y a un autre personnage en face qui se moque d'elle pour la même raison. Et du coup, je trouvais ça dommage parce que Anna Baxter arrive avec ses casseroles, elle arrive pas, enfin, elle arrive comme une personne normale, comme un flic normal, mais qui peut avoir des qualités supplémentaires en tant que profiler pour les aider. Et il y a des petits trucs qui ont fait un peu plouf pour moi. Et d'ailleurs, au niveau de l'enquête, oui, elle a aidé, mais elle n'a pas été du tout toute seule. Donc c'est quand même quelque chose de pas mal. Elle n'a pas fait l'héroïne à découvrir toute seule. C'était un travail d'équipe avec avec les gars sur place de la police euh, africaine. Voilà, donc j'étais un peu mitigée, mais mitigée vers le plus, c'est-à-dire j'ai envie de lire la suite et j'ai envie de. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs bien dans l'écriture de Sonia Delzongle, et pour avoir vu cet auteur plusieurs fois en salon, en conférence, j'ai eu l'impression de retrouver vraiment la personne qui parlait dans l'écriture. Donc vu que j'ai beaucoup apprécié l'approche qu'elle a de la façon dont elle parle, eh bien j'ai accroché à son écriture, donc je m'accroche aussi pour les tomes suivants. Et après je pense que tout ce qui se passe, les sujets abordés, c'est pas forcément ma came non plus. Donc voilà, une bonne lecture et je découvrirai la suite avec plaisir. J'ai lu aussi pas mal de livres sur liseuse, mais je sais pas si je vais vous en parler parce qu'en fait, je vois que la vidéo déjà dure 37 minutes et j'ai encore plein de choses à vous dire. Donc, je vais pas faire non plus une surenchère de livres. On va s'en tenir au livre papier. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. J'ai 2 livres encore à vous chroniquer, enfin à vous donner mon avis, et non 3 pardon, 3, et après ce sont des derniers achats, dernières acquisitions. Alors j'ai commencé Jamais là par hasard de Lorraine Fouché. Alors elle était là aussi à Créteil en poche, et comme j'avais son roman dans la pile à lire, en fait j'essaye de lire quand j'ai des auteurs que je ne vois pas beaucoup dans les salons, j'essaye de les lire avant pour me dire bah tiens j'en profite pour me faire dédicacer ou pour acheter un autre. Et là j'ai voulu l'écouter en audio. En audio en plus d'ailleurs il était très court je crois. Je pense qu'il faisait 4h30 ou 5 heures, quelque chose comme ça. Enfin il était pas très long. Et malheureusement je l'ai abandonné. Abandonné à peu près à la moitié, même pas la moitié je crois. Donc on se retrouve je sais plus dans quel endroit, en Laponie, où plusieurs personnes sont invitées à se retrouver, en tout cas. Donc ça ressemble un peu à un huis clos, hein. À la base, on a l'impression que c'est un huis clos où les gens vont mourir. Non, pas du tout, tout va bien. C'est un contemporain euh, qui se veut peut-être, je sais pas, peut-être dans le développement personnel. Alors je sais pas si c'était dans le développement personnel, dans le feel good, ou bon, en tout cas j'ai pas accroché. Des personnes se retrouvent là-bas sur place, notamment 3 femmes qui sont invitées, qui ne se connaissent pas, mais très rapidement, on découvre qu'elles ont une connaissance commune et que c'est ça qui les réunit sur place. Et il va se passer, on va se demander pourquoi elles sont ici. Il va y avoir quelques petits sauts dans le passé, et puis il va y avoir, on va dire, à l'instant T ce qui se passe. Euh, dans le sauna, pas dans le sauna, quand ils ouvrent la portière, quand ils vont dans le chalet. Enfin, en fait, j'essaie de vous montrer le titre, j'arrive pas. Donc des fois on a le côté
Voilà, en fait, les chapitres, c'est dans le sauna. Après, on a un chapitre où c'est au moment du dîner, voilà, juste après. Après, c'est la vie d'un personnage. Euh, et en fait, je trouve ça très fouillis. Je sais pas si c'est l'effet audio, par contre. Je sais pas si en le lisant, cela serait passé. Mais en audio, alors en fait, il y a les personnages qui parlent à tour de rôle. Et en même temps, on a un narrateur extérieur. Donc quand ça parle du dîner, quand ça parle de toutes les personnes à la fois, on a quelqu'un d'extérieur à l'histoire qui nous raconte ce qui se passe. Et on a des chapitres qui alternent entre les personnages eux-mêmes. Donc il faut suivre. Il faut suivre, et en plus, ce qui était délicat en audio, c'est que par exemple, il y a un personnage, donc il y a des voix différentes pour chaque personnage. Sauf que quand c'est le narrateur qui parle et qui veut utiliser les voix de chacun, par exemple, pour un des personnages, il va faire une voix un peu rock, un peu bourrue, un peu alcoolo. Mais quand la personne elle-même parle, c'est pas du tout la même voix. C'est pas du tout le même truc. L'intonation, en tout cas, c'est pas la même. Donc j'étais complètement perdue. Vraiment, donc ça, je pense que c'est vraiment le côté audio. Et par contre, niveau histoire, à vrai dire, j'y vois aucun intérêt. Voilà, vraiment, je pensais que ça allait être, je le voyais en tout cas comme, comment dire, on y retrouve sur place, donc il parle de fantômes surgis du passé, que ça allait être plus, comment je peux dire, je cherche le mot, euh, on allait retourner enfin pas une inspection, comment dire, on allait retourner dans le passé des gens et que les gens allaient euh, parler d'eux-mêmes, aller sortir quelque chose d'eux, il allait y avoir quelque chose, c'est pas très clair ce que je dis parce que j'arrive pas à l'expliquer, il allait y avoir quelque chose de plus personnel là-dedans, que ça allait être vraiment une introspection. Voilà, ça y est, c'est arrivé. Une introspection des personnages. Et là, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment une histoire euh, voilà, vraiment et en plus ça retourne en arrière, ça revient au présent et puis il y a un personnage. Non, il y a ni queue ni tête. Vraiment voilà. Il me restait 2 heures d'écoute et ben j'ai pas envie. Malheureusement, j'ai pas envie. Donc celui-là, c'est un abandon. Absolument rien ne m'a plu. Et non, pas le dernier, l'avant-dernier livre dont je vous parle, j'espère que je vous ai pas perdu en cours de route, hein. C'est Châtaigne et Figatelli. C'est la première enquête d'Odette Lefebvre. Donc je l'ai lu, donc c'est un livre que j'ai depuis un petit moment, c'est un cozy mystery. Et comme je participe à plusieurs challenges, ça m'a permis, des fois, comme il y a des consignes, moi j'aime bien parce que des fois ça me permet de sortir des vieux livres qui sont là depuis dans ma palle. Et donc j'ai un challenge cozy mystery et sur un autre challenge, il y avait comme consigne un soleil sur la couverture. Voilà, donc pierre de coups. Et donc là, on se retrouve en Corse où Odette, donc elle est retraitée et puis elle a un gîte, ouais, un gîte où donc pendant les vacances, elle a du monde qui vient chez elle. Et alors, donc là, toute la maison est pleine, enfin tout le gîte est plein. Il y a des parties communes, on se retrouve donc pour déjeuner, prendre le petit-déj, etc. Et à un moment donné, il y a un cambriolage chez le voisin, Monsieur Santoni, et on accuse, on va dire, les personnes de ce gîte. Alors, il y a un panel assez vaste de personnes. On a des Mormons, on a un Russe qui parle très mal français, on a une famille dont la femme est vraiment omnubilée par les microbes et tout ça. Donc, on a des ados, enfin bon, voilà, il y a vraiment un joli choix. Et donc Odette doit mener l'enquête pour retrouver ce qui a été volé chez Monsieur Santoni. Donc c'est une enquête toute mignonne. Ce que j'ai vraiment aimé, alors c'est un Cozy Mystery, l'enquête, elle est assez, on va dire, facile, banale. Ceci dit, je ne me suis pas attendue à la fin. Alors j'ai même pas cherché, hein, j'ai pas cherché qui était le coupable, mais arrivé à la fin, je suis ah ouais, quand même. Elle a réussi à m'avoir celle-là. Et par contre, ce que j'ai adoré, c'est l'ambiance de cette petite retraitée qui tricote, qui fait sa sieste, qui fait le jardinage, etc. Mais aussi qui apprend certains termes nouveaux, comme les jeux vidéo, geek, enfin bon, plein de choses, et qui est ouverte et qui est à la fois très drôle. Et il y a des traits d'humour, des fois il y a des petits jeux de mots, des petits trucs comme ça. Et j'ai bien aimé. Voilà, franchement, l'ambiance était top.
Donc si vous voulez un cozy mystery bien sympa, alors je crois que maintenant il y a 5 ou 6 tomes, ou un truc comme ça. Mais alors je lirai pas forcément les suivants, mais en tout cas j'ai passé un bon moment de lecture avec Châtaigne et Figatelli. Bon, bah, j'ai allé boire moi après, hein, parce que... Alors, je vous parle d'un dernier livre et de mes derniers achats. Bon, ça va ensemble, parce qu'il y a un achat récent que j'ai lu quasiment de suite. Voilà. Déjà, je vais parler de celui-là que j'ai trouvé en boîte à livres, qui s'appelle Poursuivi de Cindy Gérard et qui est un tome 3. Mais je suis allée voir, en fait, ça peut se lire indépendamment parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est un peu... alors, apparemment, c'est très vieux, ça. Hein. Enfin, c'est très vieux. De toute façon, à 7 € le poche, déjà, ça remonte à un moment. 2009. 2009, donc je pense que c'est peut-être sorti à l'époque chez Harlequin, je sais pas, bref. Et c'est une sorte de... Ah, comment on appelle ça c'est une... Ah, j'y arrivais. Un peu l'ancêtre de Bodyguard. Voilà, en fait, il va avoir des petites enquêtes. C'est un truc oh, j'y arrivais. De sécurité. Pardon, hein, je bafouille. Un truc de sécurité d'un casino. Et il va avoir, en tout cas là, on se retrouve avec le responsable de la sécurité du casino. Ça va être plus simple, je vous lis ça. Et en fait, il va voir qu'il y a des problèmes au niveau de certaines tables. Il va y avoir une personne qui est recherchée apparemment pour arnaque ou quelque chose comme ça, pour vol. Et en fait, chaque tome, c'est une enquête différente, une enquête amoureuse. Voilà, donc c'est juste, ça part de... Ouais, en fait, c'est des trucs juste de sécurité. Donc en fait, on va dire comme un bodyguard ou comme un agent de sécurité différent à chaque tome. Ça y est, j'y suis arrivée à trouver mes mots. Et voilà, donc là, ça me plaisait bien. Bon, quand est-ce que je vais le lire un jour. Voilà, moi maintenant je m'en moque. Ensuite, je me suis fait, pas avoir, mais j'ai fait ma grosse pigeonne avec la série Off Campus. Voilà, j'ai voulu regarder, je me suis fait avoir. Voilà, c'est pas grave, ça fait du bien, j'assume. Mais j'ai eu envie de lire les tomes suivants parce que je n'ai pas envie d'attendre les saisons suivantes. Donc, je suis allée acheter le tome 2 et le tome 3, le tome 1, vu que c'est la série en cours, j'ai pas voulu envie de le relire, hein, pas déconner, ça y est, j'ai compris l'histoire, mais les tomes suivants, vu que ce sont des histoires différentes sur les autres gars du club de hockey, de l'équipe de hockey, pardon, j'ai eu envie de le lire. Et pour 2 Hugo achetés, j'ai pu en choisir un troisième. Donc, si je vous cache le truc, donc là, ça s'appelle Sanglante Éternité de Océane Ganem, qui est un romantique suspense. Et quand je suis allée voir un petit peu pour l'enregistrer dans ma palle, il avait un autre nom et il a l'air assez dark. Alors, pas dark romance, mais dans le sens bien... il a l'air bien fort, celui-là. Donc, comme quoi, je pense que celui-là, il va beaucoup me plaire. En tout cas, il me tente aussi pas mal. Donc... voilà, donc du coup, je l'ai eu gratuit. Et je me suis laissée tenter par un tome 2, mais je n'ai pas lu le tome 1, qui s'appelle Seven Year Itch, de Emile Dawes, chez Hugo. Là, j'ai à peine commencé. Je me suis dit, tiens, je lis quelques pages. On se retrouve dans une famille une fratrie, qui habite en montagne. Et donc le tome 1, c'était sur le premier frère et sa femme. Et là, on découvre un autre frère. Et en fait, il doit se rendre au mariage de ce frère, mais il ne veut pas y aller seul. Donc, il va chercher une compagne. Et là, pour le moment, il la cherche sur des sites de rencontres et dans les clubs de... J'essaie de voir ce qui va pas être coupé par YouTube. Les clubs échangistes. Voilà. Donc attention, lui, celui-là, à mon avis, c'est 18-20 ans, hein, minimum pour le lire. Attention, donc. Je l'ai pas encore lu, mais rien que le début. Voilà. Public averti, 3 flammes, donc pour les adultes. Hein. Voilà. Et donc je reviens là-dessus parce que j'ai lu celui-là. Voilà, je me suis laissée happer. Je l'ai lu dans la journée. Donc on se retrouve avec Logan, le meilleur pote de Gareth, qui est
le personnage principal du tome 1, on se retrouve dans l'équipe de hockey et en fait il va rencontrer Grace, une étudiante en première année. Il va la rencontrer un petit peu par hasard parce qu'il s'est trompé lors d'une soirée étudiante et, et en fait les deux vont pas être sur la même longueur d'onde au début. J'essaie de pas raconter. Et du coup, ils vont un peu se fâcher. Voilà, ils vont être, enfin surtout elle va être pas très contente et bah lui il va essayer de se racheter. Et donc c'était plutôt très sympa. Après pour les, en fait c'est ça qui m'a fait aimer ce style de romance, qui m'a fait aimer la romance il y a quelques années, parce que lui là aussi j'ai vu que c'est pas récent. Hein. C'est pas récent, 2015. Voilà, la saga date de 2015, même un peu plus peut-être, non? Un copyright. Il n'y a pas écrit la première édition? Ouais, enfin, en tout cas, ça a quand même plus de 10 ans. Et c'est comme ça que j'aime la romance, où je trouve que c'est bien écrit. Voilà, j'ai tourné les pages, j'ai lu les 400 pages en une journée. Euh, ça, ça fait du bien. Voilà, c'est pour ça que la série marche. C'est parce que ça fait du bien. Et vraiment, j'ai aimé ces deux personnages. Ça parle de certains sujets assez forts, même si forcément c'est pas psychologique, c'est fixé sur la romance, mais quand même à chaque fois, que ce soit dans la série ou dans celui-là, l'auteur parle de sujets importants, forts et sans jugement. Voilà, ça c'est vraiment important et que ça parle autant de sujets très sérieux comme les addictions, parce qu'il se passe quand même pas mal. Alors je peux le dire parce qu'en plus dans la série on en parle aussi du côté de Logan, et autant des choses un peu plus légères. Et je trouve que ça fait du bien et de pas sentir de jugement et de voilà, juste de se faire plaisir en fait. Donc vraiment ça fait plaisir. J'ai remarqué quand même certaines incohérences, non, différences entre la série et le livre. Il y a des choses que je peux comprendre et d'autres vraiment je comprends pas. Bon, c'est pas spoiler ce que je vais dire. Par exemple, dans la série, c'est la mère de Logan qui est en cure de désintox à cause de l'alcool. Et en fait, là, non, c'est son père. Voilà. Et dans la série, il a une sœur. Et dans le livre, il a un frère. Donc je pense que la sœur, je comprends parce que ça a amené quelque chose dans le tome 1, dans la série, parce que elle a un petit rôle qu'ils lui ont donné pour, comment dire, avec l'histoire de la 5e ligne. Ceux qui ont vu la série comprendront. Et donc ça a donné quelque chose de plus à la série. Mais dans le livre, forcément, c'est vrai que si tout était respecté, peut-être que ça serait un peu plus, voilà, flanflant. Voilà, donc en tout cas, ça, je l'ai bien aimé. Voilà, franchement, ça a fait le job. Donc en ce moment, je lis Everglade. J'en ai un autre aussi, contemporain. J'ai pris du retard sur mes services presse. Là, en l'été, j'ai envie de lézarder. J'ai pris un peu de retard, c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai 2 livres en cours. Et là, voilà, j'ai quand même passé presque 1 heure à vous blablater de romans. Ça faisait beaucoup. Voilà, je vais essayer de revenir un peu plus rapidement pour avoir un peu moins de choses quand même à vous raconter. J'espère que vous avez trouvé quelques idées de lecture. Si vous en avez déjà lu, bien n'hésitez pas à m'en parler, à laisser un petit commentaire. Si certains vous tentent, également. Et puis, si vous pensez avoir, enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait des pales de l'été. Moi, pas trop. Moi, je fais toujours mon petit planning, on va dire, d'envie mensuelle. Mais voilà, si vous avez fait aussi votre liste d'envies à venir, n'hésitez pas à m'en parler. Et puis, je vous dis, j'espère, à bientôt!